Bonjour à tous et bienvenue pour le dernier résumé vidéo de la saison. Et quel programme! Deux équipes jouaient le titre ce week-end, à commencer par les ERF. Après leur succès la semaine passée à HTV, les joueuses de Christelle Jondon avaient leur destin entre les mains. Pour conserver leur première place, aux dépens de l'entente Mandelieu-Le Canet, les Laurentines devaient battre Vence à la maison. L'autre rencontre décisive concernait les cadettes. Au terme d'une longue saison, deux équipes pouvaient encore prétendre au titre de championne de ligue. Et ça tombe bien, ces deux équipes s'affrontaient ce dimanche au gymnase André Carton pour une finale exceptionnelle. Au coup d'envoi, l'avantage était pour Roquebrune, vainqueur à l'aller 57-52. Saint-Laurent devait absolument s'imposer par au moins 5 points d'écart. La première mi-temps est équilibrée, légèrement dominée par une très belle formation roquebrunoise. Mais les joueuses de Stéphane Moreau répondent présentes dans les duels et contiennent leurs adversaires. En tête à la fin du premier quart-temps, 17-14, les Laurentines se font devancer en seconde période. Mais elles réduisent l'écart avant la pause. Roquebrune mène alors 33-32. Saint-Laurent doit remonter 6 points. Pour les ERF, le début de rencontre est très serré. Les coéquipières de Marie-Laure Piel font preuve d'adresse au shoot à mi-distance. Mais les Vensoises profitent de quelques errements défensifs. 17-18 à la fin du premier quart-temps. Les Laurentines vont accélérer en seconde mi-temps. Panier à 3 points de Laetitia Vidal. Bon jeu d'eau au panier d'Azar Ben Khalifa. Ou contre-attaque spectaculaire de l'inarrêtable Diaba Traoré avec un one-step pour conclure. Les Bleus jouent tous les ballons. Elles mènent tranquillement à la pause 42-28. Retour avec les cadettes où plus rien ne va. Depuis le retour des vestiaires, Roquebrune a passé la vitesse supérieure. Les visiteuses mènent 48-43 à la fin du troisième quart-temps. Saint-Laurent tente de revenir dans la partie, mais la réussite des Roquebrunoises est spectaculaire. À 4 minutes de la fin, Saint-Laurent doit remonter un retard de 13 points. Pendant ce temps, les ERF continuent de dominer la rencontre. Encouragées notamment par les NF2 à grand renfort de tambour, elles s'approchent de plus en plus du sacre. Et puis soudain, la machine s'enraye. Comme stressées par l'enjeu, les Laurentines ne parviennent plus à trouver le chemin des filets, au contraire de Vensoises plus entreprenantes. Voilà qu'à 1 minute de la fin, Vence prend l'avantage au score 59-58. Dernière minute, peut-être ce shoot de Laetitia à 3 points. La salle explose de joie. Saint-Laurent repasse devant 61-59. Maintenant, il faut bien défendre.
à l'image d'Hazard qui obtient la touche. 30 secondes à jouer. La salle retient son souffle. Avec Roman qui tente sa chance, qui rate, mais qui récupère le rebond. Et derrière, elle obtient la faute. Elle marquera un lancer franc sur deux, 62-59. Plus que quelques secondes à jouer et l'entraîneur Vansois demande un temps mort. Vivons ensemble les ultimes secondes de la rencontre et de la saison. Cinq, 4, 3, 2, 1. C'est fait, Saint-Laurent championne région. Alors qu'elles avaient mal entamé les playoffs avec 2 défaites, les Laurentines ont enchaîné 6 victoires consécutives, parfois tirées par les cheveux, mais qu'importe, le résultat est là. C'est le premier titre en tant qu'entraîneur pour Christelle Gendon, et c'est une soirée qui ne fait que commencer. Comme on aimerait bien la même fête pour les cadettes, mais voilà, 13 points à remonter en 4 minutes, cela paraît impossible. Cependant, les coéquipières de Manon Herbette ne veulent rien lâcher et reviennent sur le terrain surmotivés. Les voici à l'attaque de la forteresse roquebrunoise. Plus que 10 points. 8, puis 5. Roquebrune ne marque plus. La défense laurentine est énorme. Le panier qui redonne un avantage inespéré aux Laurentines. 63-58. Au bout de 4 rebonds, 65-58. La salle est en folie. Roquebrune ne score plus. Avec l'interception de Tania. La remontée de balle de Maeva. Le temps qui défile. Et le panier, 67-58. Les chutes désespérées de Roquebrune. Le rebond pour Saint-Laurent. « 5, 4, 3, 2, 1... » Elles l'ont fait. Incroyable fin de match. Quel mental. Avec un 17-0 pour finir cette rencontre. Quelle saison magnifique. Après les 2 contre-performances à Roquebrune, puis contre HTV, les Laurentines ont renversé la vapeur. Roquebrune n'a certainement pas démérité, mais Saint-Laurent a réalisé un final extraordinaire.
Quel week-end, quel stress mais quel soulagement. Bravo les filles, les ERF, les cadettes, bravo les supporters pour l'ambiance. Des week-ends comme celui-là, on en veut tous les jours. Pendant ce temps-là, les PRM battaient Sofia 103-96 et assurent la 5e place à 1 point du 2e. Défaite des Cadets League, ils sont 8e sur 12. Des Benjamin League, 8e sur 10. Victoire en revanche des Benjamin League qui évitent la dernière place. Le samedi précédent avait lieu en salle A le dernier plateau U9, une belle saison des filles de Christophe Coanus. Quant aux garçons de Cécile Pisan et Christophe Diez, ils ont bien progressé tout au long de l'année. Les minimes 2 filles de Sabrina Nassisi terminent 2e du tournoi de Cannes-sur-Mer. Même classement pour les minimes 2 garçons de Sébastien Coanus au Canet, vainqueur de Villeneuve, Saint-Barth, Golfe-Juan et le Canet 2, et battu 2 fois par l'équipe Ligue du Canet. Quant au Cadet 2, il termine 3e derrière les équipes Ligue de Golfe Antibes et du Canet, mais devant le Cavigal et le Canet 2. Enfin, on termine avec quelques images de la soirée club. Attention, il y a du lourd. Voilà, pour ceux qui n'avaient encore jamais vu Maya et Jackie danser le Madison, c'est fait. Le programme de cette fin de saison: dimanche prochain, les cadettes joueront la finale PACA contre Martigues, ce sera à Pertuis dans le Vaucluse. À Villeneuve-Loubet, rendez-vous pour la fête du mini-basket. Vendredi 12, venez nombreux à l'AG du club. Enfin, dimanche 14, on vous attend pour le Mesclin à 8h30 précise. À très vite.